appeler cette session Jamais sans prière, JSP. Le violent doit être conscient de ça. Ils vivent ce qu'ils disent et ils vivent aussi dans l'atmosphère de leurs parents. Ce que tu veux vivre dépend aussi de ce que tu dis, dépend de ce que tu déclares. Le violent doit avoir le langage de Dieu, doit avoir un langage porteur, un langage propulseur, un langage qui fait du bien. Par la foi, nous y arriverons. Nous ne pouvons pas y arriver sans la foi. Si tu es dans une situation compliquée, commence à déclarer ta sortie. C'est tes déclarations qui vont te faire sortir, qui vont te faire entrer, te faire vivre ton affranchissement. Alléluia. Qui vont te faire vivre des changements. Je dis pour toi qu'il faut être toi-même le prophète de ta propre vie. Tu attends qu'un prophète vienne de l'extérieur alors que Dieu t'a donné une bouche pour commencer à parler. Maintenant, je prie dans le nom de Jésus que là où les portes étaient complètement fermées devant toi, au nom de Jésus, à partir de ce jour, les portes s'ouvrent. Dieu sera avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu avanceras, tu ne reculeras plus. Tu monteras, tu ne descendras plus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais vraiment te dire, maman, de la part de Dieu, en fait, il y a vraiment une grâce dans ta vie. Le Seigneur a mis une grande sensibilité spirituelle dans ta vie. En fait, je vois comme un manteau prophétique en fait sur ta vie. Le Seigneur va vraiment t'utiliser puissamment pour être en bénédiction vis-à-vis de ta famille. Alléluia. Il y a beaucoup de déblocage, il y a beaucoup de délivrance qui vont se faire grâce à ton influence, grâce à tes prières. Oui, bonjour à tous. Je suis donc le pasteur Michel Mouyembe, donc de l'église Parole de Vie, l'église protestante baptiste Parole de Vie. Donc je suis en train de faire ce live pour fortifier le peuple de Dieu dans des temps comme ceux-ci, où nous sommes menacés par le virus Corona. Et donc je voudrais un petit peu nous encourager à mettre notre confiance en Dieu. Le Seigneur nous pousse dans des temps comme ceci à vraiment prier davantage et intercéder pour qu'il y ait la paix dans ce monde et que le Seigneur puisse se lever et nous faire miséricorde et guérir ce monde, guérir les pays dans lesquels nous vivons et nous protéger aussi de toute forme de fléau. Alors nous allons lire la parole de Dieu donc dans le livre de Nombres au chapitre 21. Et je commencerai donc à partir du verset 6. Mais en attendant, donc, je vais laisser des participants nous rejoindre. Donc je pense que beaucoup sont à domicile. Certains sont encore au travail et doivent justement continuer de travailler. Donc gloire au Seigneur pour cela, pour cette opportunité. Que Dieu vous protège dans vos responsabilités. Donc là, je vais commencer. Bientôt, je vois qu'il y a déjà une personne qui nous rejoint. Donc, bienvenue. Alors, faites-nous savoir d'où vous nous suivez. Et donc, faites des commentaires et partagez. Invitez aussi vos amis, vos membres de famille, afin de les encourager par la parole de Dieu. Vraiment, toute opportunité est bonne pour être encouragé dans la foi, être fortifié dans sa foi. Il ne faut pas que la peur triomphe, mais plutôt que la foi nous aide à triompher de ce monde. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre et qui allez partager, qui allez peut-être nous suivre aussi en rediffusion. Donc lorsque la vidéo sera partagée donc sur notre page et sur vos pages respectives. Vraiment que Dieu vous bénisse. Bonjour Théologie France, que Dieu te bénisse. Merci de nous suivre en ce jour. Donc voilà, donc je vous laisse vous connecter progressivement et ensuite je vais commencer à partager la parole et nous prendrons aussi un petit temps de prière par rapport à la parole, par rapport au message que nous allons écouter. Je ne vais pas faire un long direct, donc ce sera un message relativement court. Donc soyez patients et je prie que ce message soit pertinent pour vos vies et pour vos circonstances. Donc nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment qui nous réunit encore en ligne. Et je prie, Seigneur, pour que tous ceux au son de ma voix qui écoutent ce message et qui regardent cette vidéo puissent être remplis de ta paix,
cette paix que tu nous donnes, tu nous as dit que tu nous donnes la paix, non pas la paix que donne ce monde, mais la paix qui vient de toi, la paix qui surpasse toute intelligence. Et je prie vraiment ce moment pour que dans des temps comme ceux-ci, que ce soit ta parole qui nous apporte la paix et non pas les nouvelles inquiétantes ou bien les statistiques que nous recevons. Vraiment, bonjour à toi Céline qui nous rejoint aussi en ce moment. Que Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille. Alors donc... je vous invite à ouvrir vos Bibles donc dans le livre de Nombres au chapitre 21. À partir du verset 6, nous allons lire jusqu'au verset 9. Donc c'est trois versets. Trois versets. Donc 6, 7, ouais, bon, enfin, 4 versets que nous allons lire ensemble. Alors le verset 6 y compris. Donc, alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. Et Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Bien-aimés, nous sommes... Ah, bonjour aussi Nathan qui est en train de nous suivre aussi en ce moment. Bonjour, que Dieu te bénisse. Bonjour Moïse. Donc bonjour à tous et bienvenue donc, sur cette plateforme. Donc nous sommes en train donc de lire Nombres chapitre 21 à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Et donc ce passage en fait des Écritures, c'est un passage où le peuple de Dieu a péché contre l'Éternel et s'est impatienté en route donc à sa sortie de l'Égypte. En fait, s'est impatienté contre Dieu et contre Moïse, leur leader. Et donc ils ont commencé à se plaindre et à murmurer. Aux oreilles de l'Éternel. Et Dieu vraiment n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas la désobéissance face à sa volonté. Et Dieu punit toujours le péché. Hello Nathan. Et Dieu punit toujours le péché. Et c'est souvent justement à cause de notre désobéissance, à cause de notre mauvaise attitude, que le Seigneur peut porter un jugement sur son peuple ou bien sur carrément toutes les nations, le monde entier. Et nous vivons des temps justement où on est tous menacés quelque part par ce virus, le virus Corona. On a eu le virus Ebola, mais on n'était pas sous une menace aussi mondialement étendue que nous le ressentons maintenant avec le virus Corona. Et tout le monde se sent quelque part en insécurité. Mais malgré que ce soit un sentiment général, nous en tant que fils de Dieu, en tant que filles de Dieu, nous devons être les porteurs d'espoir et nous devons être rassurés que même au milieu de temps comme ceci, bonjour Maïmona Lukoki, bonjour aussi Quincy, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc nous devons justement... nous devons faire confiance en Dieu dans des temps comme ceci et ne pas nous laisser troubler par les circonstances. Ce serait dommage d'avoir de telles promesses comme celles que Jésus-Christ nous a données en nous disant que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde et ne pas en tenir compte et réagir comme si Jésus n'était pas avec nous. Si Jésus est avec nous, c'est pour justement nous secourir, c'est pour nous aider, c'est pour nous accompagner tous les jours, c'est pour nous rassurer. C'est pour nous rassurer qu'il nous a dit que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas un jour où le Seigneur n'est pas avec nous. Et même dans des jours comme ceux-ci, où nous sommes menacés par la contagion ou bien par le désastre que le virus Corona peut apporter dans nos vies ou autour de nous, nous devons être rassurés que le Seigneur est capable non seulement de nous en guérir si nous sommes atteints par ce virus, mais il est aussi capable de nous en protéger, de nous garder complètement. Il est aussi capable, au travers de nos prières, de secourir ceux qui ne le connaissent pas et ceux qui ne se confient même pas en lui. Donc nous sommes là en tant que
celle de la terre, nous sommes supposés élever nos voix vers le Seigneur afin qu'il nous fasse miséricorde, non seulement au peuple de Dieu, mais aussi à toutes les nations, que Dieu puisse vraiment faire miséricorde, parce que Dieu est un bon Dieu et il ne veut pas que qui que ce soit périsse, mais c'est dans des temps comme ceci que nous, en tant qu'Église, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons entendre le son de la trompette, nous devons entendre ce que Dieu est en train de dire. Nous devons nous lever en tant que voix prophétique, enfin en tant que porte-parole de Dieu, pour en fait faire comprendre aux nations ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire. Je crois que Dieu nous rappelle à lui, je crois que Dieu nous demande de nous réaligner par rapport à sa volonté dans des temps comme ceci. Et nous, à l'Église Parole de Vie, nous sommes dans la repentance des fils de Dieu, c'est-à-dire que un réajustement d'attitude et d'ouverture de cœur et d'ouverture d'esprit par rapport à tout ce qui concerne Dieu, par rapport à sa parole, par rapport à tout ce que Dieu nous annonce. Donc c'est dans des temps comme ceci où nous ne devons pas être désorientés comme tout le monde et commencer à parler en termes de panique, en termes de catastrophe, en termes d'incertitude. Justement, quand nos certitudes deviennent incertaines, c'est que justement, nos certitudes n'étaient pas des certitudes. Or, la parole de Dieu, c'est une certitude sûre, une certitude éternelle. Ce que dit Dieu, c'est ça la vérité, c'est ce qui est, et ça ne passera pas. Donc là, dans ce passage de Nombre 21, on voit que le peuple de Dieu, à cause de sa mauvaise attitude, le Seigneur a envoyé un jugement sur son peuple. Et le Seigneur a envoyé des serpents venimeux. Et ces serpents, lorsqu'ils mordaient le peuple, eh bien, le peuple était empoisonné et le peuple finissait par mourir. Mais lorsqu'ils ont fait appel à Dieu en passant par Moïse, en se repentant, en disant à Moïse, nous reconnaissons que nous avons péché, donc verset 7, que nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Ils ont demandé à Moïse de prier Dieu afin qu'il éloigne d'eux les serpents. Et Moïse a prié pour le peuple. Donc c'est à nous aussi, en tant que corps du Christ, de commencer à... Je t'en prie, Quincy, c'est à nous vraiment que... Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour notre bénédiction que je partage ce message. Alors voilà, donc lorsque Moïse a écouté le peuple, Moïse a prié. Vous savez que la prière, c'est pas juste un acte religieux, c'est pas juste un acte technique ou traditionnel, mais la prière vraiment ouvre le ciel et lorsque le peuple de Dieu prie, Dieu entend et Dieu répond toujours et Dieu nous secourt toujours. Lorsque le Seigneur envoie un jugement, c'est pas juste un point final, mais bien au contraire, c'est pour nous rappeler à l'ordre, c'est pour nous ramener à lui. Et donc, des situations comme celle-ci que nous vivons avec le virus Corona, je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu que nous devons condamner ou bien que Dieu est injuste, pourquoi est-ce que Dieu permet cela, mais nous devons comprendre que notre solution est auprès de Dieu, que Dieu est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse et que si nous revenons à Dieu, ben le Seigneur, il est capable de se lever et de nous guérir et de calmer complètement cette tempête et de calmer complètement cette pandémie que nous sommes en train de vivre. Et là, Moïse a prié l'Éternel, et quand il a prié Dieu, puisque Dieu répond toujours à la prière, et parce que justement le peuple était venu vers Moïse, parce que Moïse a prié Dieu, eh bien, Dieu a répondu à Moïse en disant « Fais-toi un serpent brûlant, ou bien un serpent d'airain, un serpent de bronze, et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. » Bien-aimés, beaucoup sont peut-être en train de chercher une solution médicale, un vaccin, une cure, une méthode. Et sur Internet et à la télé, on entend toutes sortes de propositions pour s'en sortir en cas de contagion, en cas de contamination par le virus Corona. Mais je crois que la solution
la solution qui est au-dessus de toutes, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est la solution de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, ne périsse point. Le seul nom qui nous ait été donné, c'est le nom de Jésus, par lequel nous pouvons être sauvés, par lequel nous pouvons être délivrés. Bien-aimés, ce que je suis en train de dire n'est pas forcément accepté par tout le monde. C'est une folie pour ceux qui périssent, c'est une folie pour ceux qui sont fermés à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est vraiment une folie et je n'ai pas honte de l'évangile parce que je sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dans des moments comme ceci, c'est vers Jésus que nous devons lever les yeux. Le Seigneur lui-même avait donné, dans le livre de Nombre, avait donné la solution, avait dit que quiconque sera mordu et qui contemplera le serpent d'airain que Dieu avait demandé à Moïse d'élever, eh bien, ces personnes-là allaient être sauvées, allaient conserver la vie. Dieu veut que tu conserves la vie. Même dans des temps où certains sont en train de perdre leur vie, ils sont en train de perdre leur vie, même en dehors de Jésus, ils perdent leur vie. Eh bien, c'est dans des temps comme ceux-ci où le Seigneur veut que l'on regarde à Jésus, que l'on mette notre confiance en Jésus, notre espérance en Jésus, qu'on ait une ferme assurance en Jésus-Christ pour le salut de notre âme, pour le salut de notre corps même, pour notre guérison. Et Moïse a fait le serpent de bronze et il l'a placé sur la perche. Et la Bible nous dit que quand quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. En fait, quand il regardait au serpent d'airain, il regardait en croyant que c'était là la solution que Dieu leur avait donnée. Donc il s'agissait pas juste de regarder comme ça sans y croire, mais quand il regardait, il croyait fermement que c'était ça la solution que Dieu avait donnée et la Bible nous dit qu'il conservait la vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est dans des temps comme ceci où nous devons nous appuyer sur Dieu. Alléluia, nous appuyer sur Dieu et sur son secours. La Bible nous dit que c'est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 3 de Jean, on nous dit à partir du verset 14 que « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Donc de la même façon dont Moïse avait élevé le serpent dans le désert, c'est maintenant pour nous une opportunité d'élever le nom de Jésus-Christ, de faire connaître le nom de Jésus-Christ, non pas juste pour que ce soit connu comme un slogan, comme une mode, mais plutôt pour que les gens perçoivent en Jésus le dernier recours, parce que lorsque les gens étaient mordus par le serpent, ils avaient besoin maintenant de urgemment trouver une solution de survie afin de conserver la vie. Et donc nous, dans des temps comme ceci, nous avons besoin de parler de Jésus, nous avons besoin de ramener les gens à Jésus-Christ au travers des médias, puisqu'on ne sait pas aller les voir, on ne sait pas aller les contacter, on ne sait pas les contacter physiquement, mais au travers des médias, nous devons atteindre maintenant les nations et leur dire que c'est en Jésus-Christ qu'est la solution. Alléluia. Et nous ne devons pas avoir honte de l'évangile, bien-aimés. C'est maintenant que nous devons justement faire connaître Jésus-Christ. Alléluia. Et que Jésus-Christ puisse se manifester vrai, qu'il puisse sauver, qu'il puisse changer complètement cette situation parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nous voulons élever le nom de Jésus, le faire connaître. Et la Bible nous dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est donc de communier avec Dieu. Verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et c'est important en des temps comme ceci de comprendre que Jésus n'est pas venu pour t'ennuyer, Jésus n'est pas venu pour te condamner, Jésus n'est pas venu
juste pour comment te juger et finalement comment te condamner en disant que tu n'es bon à rien. Non, Jésus est venu pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alors nous allons prier en ce moment. Alléluia. Nous allons prier pour que que la solution que Dieu nous donne, la solution qui est en Jésus-Christ, que cette solution soit reçue, que cette solution soit acceptée par tous ceux qui sont mordus aujourd'hui, par tous ceux qui sont atteints, par tous ceux qui sont manipulés, malmenés par ce sentiment de peur, par ce sentiment d'impuissance face au virus Corona, que vraiment que les nations entières puissent se tourner vers Dieu en Jésus-Christ et recevoir la solution que le Seigneur leur a apportée. Parce que Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Prions le Seigneur. Ah, je vois que mon ami, mon frère d'outre-mer, l'apôtre Michael aussi est en train de me suivre. Que Dieu te bénisse, je suis content. Voilà, alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te remercions infiniment pour la grâce de te connaître et la grâce aussi de pouvoir te faire connaître dans des temps comme ceux-ci. Parce que ta parole nous dit que ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous invoquons ton nom, nous invoquons le nom de l'Éternel et nous invoquons ton nom, Seigneur notre Dieu, sur nos propres vies, sur la vie de nos membres de famille, sur la vie de nos amis, sur la vie de nos voisins, sur la vie de nos collègues de travail, sur la vie de nos collègues d'études. Seigneur notre Dieu, nous invoquons ton nom, Seigneur, sur notre gouvernement, sur notre pays, le pays dans lequel nous vivons. David, Vincent et Fomine, je te bénis aussi. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus est notre dernier recours. Alléluia. Bonjour Sandra. Que Dieu vous bénisse. Je continue de prier. Seigneur, nous prions vraiment pour les nations, nous prions pour le monde entier afin que tu te lèves et que tu sauves ce monde, que tu te révèles et que les nations se tournent vers toi. Nous te prions pour que tu fasses miséricorde, que les cœurs ne continuent pas de s'endurcir à l'écoute de ta voix, mais que les cœurs, Seigneur notre Dieu, soient transformés, soient changés. Enlève nos cœurs de pierre, enlève de nous les cœurs de pierre et mets-en-nous des cœurs de chair qui ne s'endurcissent pas à l'écoute de ta voix. Je prie pour que tu changes nos vies, Seigneur. Je prie pour que tu réveilles ton Église aussi, pour que l'Église se lève et que réellement ton Église soit une maison de prière, une maison où on t'invoque, une maison où on compte sur toi, Seigneur notre Dieu, pour que tu apportes des solutions surnaturelles. Seigneur, aux crises que nous sommes en train de vivre en ce moment. Seigneur, nous prions notre Dieu pour que tu fasses la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, que tu fasses la différence dans des temps comme ceux-ci. Nous prions, Seigneur, pour que tu confirmes ta parole, toi qui te tiens derrière ta parole pour l'accomplir. Nous prions, Éternel, notre Dieu, pour que ton peuple vive en paix, que nous puissions tous vivre même dans la paix, Seigneur. Nous prions, notre Dieu, pour que tu calmes cette situation dans le nom de Jésus. Tu as dit que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, au bien de ceux qui sont appelés selon tes desseins. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que, alléluia, dans des noms de Jésus-Christ. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis. Merci de partager ce message, que ce soit un encouragement pour ceux qui en ont besoin dans des temps comme ceux-ci. Je crois que ce n'est jamais superflu d'être exposé à la parole de Dieu. C'est une semence de vie, alléluia. Et je prie pour que cette semence puisse vraiment te communiquer une grâce particulière dans des temps comme ceux-ci, qu'elle puisse te communiquer la paix, qu'elle puisse te communiquer aussi l'amour pour Dieu, la confiance en Dieu et que tu ailles de l'avant. Que Dieu utilise ta vie pour être une source de bénédiction, que Dieu utilise ta vie pour être une source d'encouragement autour de toi, une source de réconfort et aussi un signe de la part de Dieu pour pointer vers Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.